Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une revue spéciale des crayons de couleur de chez Coloria. Alors déjà, merci donc à la marque d'avoir pensé à moi pour présenter ces magnifiques crayons. Alors oui, je vous ai déjà spoilé un peu la vidéo en disant magnifique. Alors c'est la gamme Imaginor. Vous avez donc à l'intérieur 72 crayons. Je vous mettrai le lien en barre d'information ainsi que le lien Instagram de chez de Coloria et puis également Facebook. Alors, donc, j'ai reçu ces crayons dans un carton. Ils étaient super bien emballés, ils étaient super bien protégés. J'ai eu aucun souci de mine cassée à l'intérieur. Alors, je vais retirer le petit carton. Donc, c'est présenté comme ceci. Alors, la trousse, elle est en tissu. Elle est très jolie. Vous avez juste ici le logo de la marque. Alors, ce qui est pratique, c'est qu'en fait, il y a une seule fermeture. Voilà. Alors franchement, le prix, il est super intéressant lorsqu'on voit déjà une trousse de 72, pour une trousse vide, pour 72 crayons de couleur, c'est minimum 15 euros. Donc là, pour 25 euros, vous avez la trousse et les crayons. Et regardez-moi un petit peu la beauté des crayons de couleur. Vous avez vu? Alors, ce qui est super agréable, c'est que vous n'avez aucune odeur toxique au niveau des crayons. Ce sont vraiment des... Voilà, les crayons sont fabriqués vraiment dans du bois de qualité supérieure. Ils sont très faciles à tailler. Et alors moi, je vous conseille personnellement d'utiliser un DAL 133 si vous voulez conserver vos crayons le plus longtemps possible. Je vous montrerai à la fin de la vidéo ce que c'est un DAL pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, la mine, en fait, elle est à base... Je vais prendre un crayon. Elle est à base de cire. Hop, que je fasse pas de bêtises. Voilà. Alors, les crayons, ils sont juste trop beaux. Les couleurs, elles sont super lumineuses. Quand vous voyez les crayons comme ça donne vraiment envie de colorier. Donc, vous avez le logo de la marque juste ici. Donc, ça, c'est la gamme Imaginor. La couleur, safran. Vous avez le numéro. Et à la fin, vous avez un liseré, donc couleur or, qui est juste trop magnifique. Un peu, ça fait un peu oriental, j'aime beaucoup. Alors, j'ai pris avec moi un crayon de couleur Polychromos Faber-Castell et je voulais juste en fait comparer le look du crayon, on va dire ça comme ça. Alors, pour moi, lorsque j'ai le crayon de chez Coloria en main, j'ai vraiment l'impression d'avoir un Polychromos dans la main. Il est légèrement plus léger. La mine, là, vous avez une mine de 3,3 mm. Les Polychromos, c'est 3,8. Oui, c'est ça, 3,8 mm. Il est un tout petit peu plus lourd, mais franchement, c'est voilà quoi. Polychromo, c'est à base d'huile. Là, on est à base de cire, donc deux textures différentes. Mais je trouve que on va me demander entre le Polychromos et s'il y a une ressemblance aussi avec les Prismacolor, eh ben, je dirais que c'est un entre-deux. Ils sont ni trop gras, c'est-à-dire que la mine ne va pas s'écraser sur le papier et ils sont ni secs, voilà. Ils sont tip top. Vous allez voir ce que j'ai fait avec. J'ai réalisé plusieurs tests sur plusieurs papiers différents dans mes livres de coloriage. Alors en fait, vous allez voir, il y a une très forte pigmentation. Les couleurs, elles sont hyper vives. Alors, en ce qui concerne la résistance à la lumière, vous savez que sur certains crayons, on peut avoir des étoiles, comme juste ici sur les Polychromos. J'en ai 3. Mais dans la gamme Coloria, je n'ai pas d'étoiles, mais il est indiqué sur le site que les crayons sont résistants à la décoloration pour des couleurs vives et durables. Alors, écoutez, ma foi, hein, c'est tout ce qu'on demande. Alors, je vais vous faire un petit test comme ça, vous allez voir. Alors, hop, là j'appuie pas et je vais appuyer. Alors la mine est très solide, hein, je vous le dis tout de suite parce que alors, moi j'ai tendance vraiment à appuyer sur mes crayons. C'est pour ça que les Prismacolor ne sont pas faits pour moi. Alors vous avez vu, j'ai un tout petit peu de débris, un tout petit peu de poussière, mais quasiment pas. Et là j'ai le Polychromos.
Alors, je sais pas si j'ai pris la même teinte, hein. Quasiment, on va dire. Et là, je vais appuyer. Voilà. Donc, franchement, ils sont vraiment, mais géniaux. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en fait, les crayons de couleur sont arrivés rangés comme ça. Alors, j'aime beaucoup, hein, parce que ils sont super bien rangés. Vous avez le logo. Enfin, ils sont rangés parfaitement. Sauf que pour moi, ils sont pas bien classés au niveau des couleurs. J'ai mes petites habitudes. Vous voyez, comme après le jaune, pour moi, je classe directement le rouge. Voilà. Donc le vert, pour moi, il n'a rien à faire ici. Du coup, je vais tout reclasser à ma façon et je vais faire le nuancier et je vous le montre juste après. Alors, avant de vous montrer mes coloriages, je vais tester avec vous la gomme sur les crayons, donc Prisma, Polychromos et les Coloria. Alors, je vais commencer déjà, en fait, je vais faire juste un passage, je crois, on va voir. Donc, sur Prismacolor, qui est à base de cire. Voilà. Ensuite, Prismacolor, Polychromos. Déjà, entre le Prisma et le Polychromos, c'est le Polychromos qui parle le mieux. Et là, on va essayer les Coloria. Bah écoutez, hein, entre les Prisma, le Polychromos et le Coloria, je dirais ex aequo et Prisma troisième position. Ensuite, pour les petits tests, alors j'ai testé le papier Gypsmith. Donc ici, hop, juste là. Donc vous pouvez voir que les couleurs sont vraiment très belles et elles se mélangent mais tellement bien. Le crayon glisse sur le papier, c'est hyper agréable. Ensuite, j'ai fait un test sur du papier de chez Mus. Donc juste ici. Pareil, hein, j'ai pas eu de soucis. J'ai testé le papier des éditions créatives Haven. Donc là, vous pouvez voir ma petite fleur. Voilà. Franchement, au niveau des fondus, des couleurs, c'était hyper simple à faire. Je vais vous montrer également édition Hachette. Donc là, je suis dans le petit boule de poil. J'ai réalisé cette petite tulipe. Hop, voilà. Donc vous avez vu, les couleurs sont hyper vives. Et j'ai pu faire... je peux faire des choses sympas avec. Ensuite, j'ai fait... Parce qu'en fait, je me suis aperçue... Vous allez voir. Alors ça, c'est une édition Amazon. Mais le papier d'Alena Lazareva, il est très blanc, très lisse. Et c'est vraiment du papier hyper fin. Et je voulais tester aussi dans ces livres de colo. Et j'ai voulu faire, voilà, un effet cheveux. Parce qu'à la base, moi, les cheveux, je les fais que avec les polychromos. Parce que la mine est beaucoup plus dure. Elle ne s'écrase pas. Et là, j'ai pu faire un effet cheveux assez facilement. Donc, je suis super contente. Donc, ça va bien aussi pour faire des arrachés. Il n'y a aucun souci. La mine, elle ne s'écrase pas, c'est top. Alors, je continue. Là, nous sommes dans l'édition Coloria. Donc, juste ici. Donc là, le papier, il est vraiment très lisse aussi. Donc, j'ai pu faire un petit dégradé juste là, sans aucun souci. Par contre, là où j'ai rencontré un problème, c'est dans ce papier. Voilà, donc c'est aussi édition Amazon, mais c'est pas le même que le papier d'Alena. Alors, attendez, je retrouve mon dessin. Alors là, je peux vous dire que c'est pas réussi, hein.
Voilà, donc c'est juste ici. Alors je sais pas, ça fonctionne pas sur le papier, j'arrive pas, j'ai pas réussi à mélanger les couleurs. C'est pas non plus catastrophique, hein, mais ça fonctionne moins bien. Je sais pas pourquoi. Ça glisse moins, voilà, je sais pas. Donc sur ce papier, c'est un papier Amazon comme l'autre, mais il est quand même différent et du coup c'était moins agréable. Alors on se retrouve quelques jours plus tard. Je vous explique pourquoi. Alors en fait, en triant mes crayons, je me suis aperçue que j'avais des crayons en double. Alors sur le coup, je me suis dit, ah bah tiens, il y a beaucoup de turquoise et beaucoup de vert, c'est génial. Mais en fait, je me suis rendu compte que je n'avais pas du tout de rose, du tout de couleur peau. Et pour cause, en fait, mes crayons étaient en doublon. Du coup, j'ai contacté la marque qui m'ont aussitôt répondu et j'ai reçu une nouvelle trousse. Et là, c'est bon, elle est complète. Et je sais que vous êtes certaines à avoir eu le même problème. Et Coloria donc m'a expliqué que il y a eu un petit souci, enfin c'est plutôt un gros souci, et que les crayons étaient triés manuellement pour être rangés dans les trousses et qu'il y a un lot qui n'allait pas et que maintenant, à partir de maintenant, les choses allaient rentrer dans l'ordre. Du coup, je peux vous montrer vraiment les véritables couleurs que vous allez recevoir tout simplement en ouvrant votre trousse. Donc, vous voyez là, j'ai toutes les couleurs peau, les roses que je n'avais pas. Voilà. Les violets sont vraiment trop beaux. Et je vais pouvoir les swatcher. C'est parti! Alors, je vous montre un premier aperçu. Déjà, je peux vous dire que les couleurs, elles sont hyper intenses. On a des couleurs super originales. Regardez ces teintes-là, elles sont trop belles, un peu pastel. Les teintes ici aussi, camel, couleur peau, sont assez jolies. Et j'ai pas de teintes comme ça dans les polychromos, c'est super. Pareil aussi, hein, ces teintes-là, je les ai pas dans les polychromos, hein. Les teintes claires comme ça. Et ce que je voulais vous dire, c'est qu'il faut faire attention. Alors moi j'adore parce qu'en fait j'adore avoir la couleur directement sur le crayon. Mais vous avez des teintes, on a l'impression par exemple le 565 et le 555. Hop, c'est cela. Vous voyez, les couleurs là sont totalement différentes, alors que sur le papier, elles sont quasiment similaires. Donc ça, petit point négatif. Et puis, il faut absolument faire un nuancier du coup, hein. Et j'ai une couleur aussi, le 574, ici, là. Vous voyez, mon crayon est très très foncé. Je pensais avoir une teinte vraiment bien foncée. En fin de compte, elle est juste là. Voilà. Donc voici toutes les teintes des Coloria Imaginor 72. Alors je vous laisse regarder un petit peu, c'est bleu, c'est turquoise. Je suis complètement fan, les couleurs elles sont hyper intenses, les verts ils sont trop beaux. Petit bémol pour les marrons, je trouve qu'ils sont un petit peu similaires. J'aurais aimé un marron un peu plus clair. C'est cool, on n'a pas trop de gris, ça c'est génial. Teinte peau, je trouve que 823-112 c'est légèrement similaire et du coup je vous montre, j'aurais aimé cette teinte que je chéris tant, c'est ma teinte préférée pour faire la couleur peau, le 132 de chez Polychromos Light Flesh. Voilà, à chaque fois je fais ma base comme ça de ma peau avec ce crayon. Et je pensais retrouver la même teinte ici, mais en fait pas du tout, elles sont totalement différentes. Là, vous avez la teinte de chez Polychromos et la teinte de chez Coloria. Donc voilà, j'aurais aimé avoir une teinte comme ça dans cette gamme. Mais écoutez, franchement, allez-y, foncez si vous êtes débutant et pas que, hein, parce que moi, franchement, je vais les utiliser, je les adore. Même si c'est une gamme restreinte de 72, ça me permet de... J'aime pas avoir des grosses gammes, 180 ou 200 ou je ne sais quoi. Je suis perdue, et puis après, il y a beaucoup de couleurs qui se ressemblent énormément, et je trouve personnellement que ça sert à rien. Là, on a une bonne répartition des couleurs. Après, peut-être que le Coloria a pour projet d'agrandir sa gamme de couleurs avec peut-être des teintes pastel aussi, ça serait bien, ça serait sympa. Et puis voilà, et puis ça glisse tout seul sur le papier, les dégradés se font tout seuls. Ils sont hyper beaux esthétiquement, ils sont hyper agréables à travailler, vous pouvez superposer les couches.
Les couleurs sont hyper peps, hyper lumineuses. Franchement, c'est top quoi. Pour le prix, allez-y, foncez, ces crayons sont géniaux. Voilà, moi, je vous le dis, voilà, à part les petits problèmes que j'ai eus, mais si vous avez la gamme complète sans problème dans votre trousse, voilà quoi. Je vous fais d'énormes bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Je vous ferai un tutoriel cheveux avec cette gamme parce que du coup, bah, je les aime beaucoup. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir tout le monde! Alors, voici mon taille-crayon, c'est le DAL 133, je l'adore, ça doit faire au moins 4 ans que je l'ai. Donc, vous pouvez en fait choisir avec la petite molette juste ici, si vous voulez vos crayons beaucoup plus affûtés ou moins affûtés, voilà. Vous mettez votre crayon à l'intérieur juste ici. Et après, vous avez juste à tourner comme ça, voilà. Et en fait, ça économise tout simplement vos crayons de couleur. Vous avez vu, ça fait des petits débris comme ça de bois. Voilà. Donc ça, c'est vraiment top. Je l'ai trouvé sur Amazon et ça tourne dans les environs de 13 €. Et voilà, je vous mettrai le lien en barre d'information.